Bonjour mes élèves, bonjour pour une nouvelle leçon, oui, une nouvelle journée, c'est clair, oui, dans notre enseignement à distance. On va terminer aujourd'hui notre programme de ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On va terminer notre programme supplémentaire comme on a dit, parce qu'on a terminé notre programme, ça fait à la moitié de mois de juin, et on a commencé le programme de ministère de l'Éducation nationale, et aujourd'hui on va faire une autre leçon dans l'activité de consolidation et de soutien français pour niveau deuxième année de l'enseignement primaire, deuxième semestre, avril 2020. Alors, on va terminer notre programme de ministère et on va voir la date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est mardi 30 juin 2020. Oui, c'est la fin du mois. Alors, aujourd'hui, c'est la fin du mois de juin. Alors, demain sera 1er juillet, c'est-à-dire le mois de 7. C'est clair? Alors, c'est pour aujourd'hui. Alors, on va terminer aujourd'hui notre programme, notre leçon. C'est clair? Et la leçon numéro 68, oui, on a fait 68 leçons concernant l'activité orale, lecture, les outils de langue parmi tous les leçons de grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. Et aussi, on a fait la compréhension du texte, c'est-à-dire on a fait la lecture avec lecture, explication, lecture, diction et interprétation. On a fait des exercices, on a fait des soutiens. Lorsqu'on a terminé, on a commencé à faire le programme de ministère concernant l'écriture, la copie, lecture des syllabes, les nombres en chiffres et en lettres. Et encore, on a vu les jeux éducatifs. Alors aujourd'hui, on va terminer notre leçon. Oui. Alors aujourd'hui, on va faire la leçon de quoi? La leçon de quoi? Allez-y. Vous avez vu? C'est bien. Alors, la leçon, vous voyez maintenant? Oui, c'est quelle leçon? Allez-y. Écriture et copie. C'est bien. Alors, aujourd'hui, on va faire écriture et copie. Alors, ce n'est pas logique de savoir la langue française et nous n'avons pas le courage d'écrire bien, de faire la copie, c'est-à-dire d'écrire en cursive et ce n'est pas en script. Et comment je dois écrire les lettres majuscules et minuscules en cursive? Comment je dois les lire? Ça, c'est le problème. Alors, avant de savoir n'importe quelle activité, alors on doit commencer par l'écriture et copie. Alors, aujourd'hui, je vous propose la page 9. Prenez la page 9, c'est la page 9. Allez-y. Prenez la page 9 pour faire l'écriture et la copie. Alors, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Oui, j'écris. Qu'est-ce que je vais écrire ici? J'écris la lettre V. C'est bien. La lettre V minuscule. C'est bien. La lettre V minuscule en cursive. En cursive, c'est-à-dire notre écriture. Je dois écrire avec mes doigts.
je dois respecter les interlignes et ainsi de suite. Alors, c'est la lettre V minuscule en cursive. Toujours la lettre V minuscule prend une ligne. Regardez ici. Il prend une ligne. Je ne dois pas, écrire la lettre V avec 2 lignes ou bien 3 lignes ou bien moins. Non. Je dois écrire la lettre V seulement avec une ligne. C'est bien. Alors ici nous avons une syllabe, laquelle c'est V avec A. Alors V avec A se prononce va. C'est bien. V avec A se prononce va. Alors vous allez écrire bien va. V comme ça. Écrivez bien V. Et avec V il y a A. Toujours V et A sur la même ligne. On ne doit pas écrire A avec 2 lignes et V avec une ligne, c'est impossible, ou bien l'inverse, c'est impossible. Alors on doit respecter les interlignes pour avoir une bonne écriture. Ici nous avons V avec O. V avec O se prononce vo. C'est bien, se prononce vo. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos stylos et vous allez bien recopier vo. C'est V, toujours prend une ligne. La lettre O et aussi prend une ligne. Et comme ça, j'ai une syllabe de vo. Parce que V avec O se prononce vo. Ici, nous avons quatrième ligne. Nous avons V avec I. C'est une syllabe encore, oui. C'est une syllabe. Alors, V avec I se prononce vi. C'est bien. V avec I se prononce vi. Alors, regardez ici. Lorsque j'écris la lettre V comme ça, je prends une ligne et je vais sortir I de la première ligne comme ça. Ce n'est pas dans la ligne d'écriture, bien sûr la ligne d'écriture, non. Je dois écrire avec une ligne, vi. V avec I se prononce vi, c'est bien. Ici nous avons la vitre, la vitre, la vitre, c'est bien. Alors là, L avec A se prononce là, et je dois écrire ici là, et je peux monter, 3 lignes, et après A, j'écris A, pardon. Après A, j'écris V, et je dois respecter l'interligne. Alors, il doit prendre toujours une ligne. V avec I, c'est vi, vitre, vitre. Regardez T, T toujours 2 lignes. Toujours, on doit prendre la lettre T sur 2 lignes. R, seulement une ligne. Et E, seulement une ligne. C'est comme ça, vous devez avoir une bonne écriture. Alors maintenant, je copie, c'est-à-dire je fais la copie, je recopie la phrase. Je dois recopier la phrase, c'est une phrase. Il fait froid en hiver. Il fait froid en hiver. Alors c'est une phrase, ce n'est pas une syllabe, non, mais c'est une phrase. Alors, c'est quoi une phrase? Une phrase est un ensemble de mots, qui ont un sens. Alors ici, il fait froid, il c'est un nom, il c'est un mot, fait froid en hiver. Alors tout ça, c'est une phrase. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire il. Vous devez respecter les interlignes. Il fait, vous montez F comme on a dit, F 3 lignes et vous descendez 2 lignes. AI se prononce AI prend une ligne et T toujours avec 2 lignes. Froid, F avec R se prononce fr. Ici froid, oui c'est bien. OI toujours prend une ligne et D. Ici, il prend une ligne et je monte 2 lignes. En hiver et ainsi de suite. Alors, mettez ici un tiret
et essayez d'écrire cette phrase. Il fait froid en hiver. Alors, vous devez écrire plusieurs fois chez vous à la maison, pour avoir une bonne écriture et pour ne pas confondre avec les lettres majuscules et minuscules en script et en cursive. Alors maintenant, nous avons terminé de l'écriture et de la copie. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui maintenant après ça? Oui. Alors vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Qu'est-ce que vous voyez? On va faire la dictée. Alors préparez-vous. Prenez vos stylos, écrivez dictée et mettez un tiret. Allez-y, mettez un tiret et vous commencez. Ça y est, vous êtes prêts? Oui, bien sûr que vous êtes prêts. C'est comme on a fait, oui, à l'école, en classe, toujours, chaque vendredi, on fait la dictée. C'est bien, chaque vendredi, on fait la dictée. Et après, lorsqu'on a changé le programme de la dictée, alors qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on fait la dictée après les leçons de langue. Pour avoir bien la dictée, qu'est-ce que je dois apprendre? Je dois apprendre l'alphabet, je dois apprendre les syllabes et je dois apprendre les mots, comment ils s'écrivent. C'est clair, les mots, bien sûr, variables. Et pour les autres mots, vous ne devez pas, ou bien vous n'avez pas le droit d'apprendre tous les mots. Pourquoi? Vous devez seulement apprendre les syllabes. Ça y est. Si vous apprenez les syllabes, vous n'aurez pas de problème avec la dictée. Alors maintenant, préparez-vous. Oui, ouvrez vos oreilles et essayez de me suivre ou bien de m'entendre très attentif. Alors, c'est prêt? Oui, vous êtes prêts? Oui, bien sûr que vous êtes prêts. Allez-y, on commence. Alors, écrivez un robot. Un robot. Robot. Écoutez. Un robot. Un robot. Ça y est. Maintenant, écrivez un radis. Un radis. Un radis. Un radis. Radis, toujours S à la fin. Toujours. Ça y est. Le troisième mot. Un foulard. Un foulard. Un foulard. Foulard avec D à la fin. D, la lettre D. Foulard. Un foulard. Un foulard. Maintenant, le quatrième mot. Une fête. Une fête. Une fête. C'est bien. Maintenant, écrivez un village. Un village. Lorsqu'on dit je, me, re, se, te, à la fin, toujours E. C'est clair, E. Un village. Un village. Maintenant, une ville. Une ville. Une ville. Et le dernier mot, maintenant, le dernier mot, ça y est, la vitre. La vitre. La vitre. Ça y est, vous avez terminé?
Oui, bien sûr que vous avez terminé. Mais on va faire la correction demain, Inch'Allah. N'oubliez pas ça. Alors, demain, Inch'Allah, on va faire la correction. N'oubliez pas. Parce qu'on va faire la correction avec l'explication. Mais on va faire attention parce que je ne peux pas écrire en cursive. Je vais tout simplement écrire en script. Et je vais vous expliquer comment vous devez écrire tous les mots. Alors, pour bien apprendre la dictée, pour bien faire la dictée, pour avoir une bonne note de la dictée, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez apprendre l'alphabet, c'est clair, l'alphabet, les lettres majuscules et minuscules en cursive, et comment je dois, ou bien comment on doit changer de l'écriture de script en cursive, c'est-à-dire vous devez apprendre la fiche de l'alphabet que je vous ai donné à l'école, et encore vous devez bien apprendre, oui, les syllabes, c'est-à-dire, oui, la consonne avec la voyelle, comment elle doit se prononcer. Et si vous ne comprenez pas le son, alors vous ne comprenez pas de syllabes, vous ne comprenez pas de la dictée. Alors, essayez bien, s'il vous plaît, de bien apprendre vos leçons pour avoir un bon niveau, s'il vous plaît. Alors, avec la dictée, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous reposer. N'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas d'aller à la plage. N'oubliez pas de prendre, oui, un bain de soleil. Et n'oubliez pas d'apprendre vos leçons. Au revoir tout le monde.